Aujourd'hui, on se trouve à Menam sur la phase 5 du projet dans lequel j'ai fait mon premier investissement à Koh Samui. Il y a 7 mois, on vous montrait ce terrain qui était complètement vide. Ok, nous voilà au terrain du coup. Ils préparent déjà un petit peu les murs, on est vraiment au tout début. Et toujours ambiance Menam quoi. Aujourd'hui, on a des villas qui sont déjà bien avancées. Ce qui est bien ici, c'est qu'on arrive à faire du progrès, on va dire, par rapport aux anciennes phases. Parce qu'on a pas mal de villas qui sont terminées et on voit un peu les choses qui vont pas. La charpente maintenant, c'est toute une charpente en béton qui est beaucoup plus solide que ce que c'était avant. Une piscine qui est passée à 8,50 m, 3,50 m de large, donc un peu plus grande, avec un débordement, comme ça c'est plus esthétique. La façade que vous voyez ici, on va l'habiller en entier de pierre naturelle, donc vous aurez vraiment une énorme colonne de pierre naturelle au milieu de la villa, ce qui va donner un style assez exceptionnel qu'on n'avait pas non plus sur les phases précédentes, donc une fois de plus c'est une upgrade. Et surtout profiter de cette magnifique vue qu'on a ici, non seulement parce que les terrains sont assez avantageux, qu'on a des bons prix, qu'on fait des très fortes rentabilités. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se trouve à Menam sur la phase 5 du projet dans lequel j'ai fait mon premier investissement à Koh Samui et dans lequel presque 15 personnes m'ont suivi pour faire des investissements, et donc aujourd'hui on gère beaucoup de villas ici. Dans la dernière vidéo qu'on avait faite il y a 7 mois, on vous montrait ce terrain qui était complètement vide, il y avait que de la végétation et 3 briques, il y avait littéralement rien du tout. Ok, nous voilà au terrain du coup, ils préparent déjà un petit peu les murs, on est vraiment au tout début et toujours ambiance Menam quoi. Je te laisse admirer le paysage. C'est magnifique. Ouais, c'est vraiment l'ambiance qu'on cherche, les cocotiers partout, un peu de vue sur les montagnes. À l'heure actuelle, n'ont mis que 500 000 bahts pour réserver les villas, ce qui est équivalent à, je crois, à peu près 13 000 euros. 13 000. Et là, ils ont 30-45 jours pour faire les due diligence qui sont en train d'être faites avant de faire un premier paiement qui va démarrer le chantier. Aujourd'hui, on a des villas qui sont déjà bien avancées. Et dans la dernière vidéo, je vous avais aussi montré la phase 4, donc la phase précédente qui était en chantier. Et aujourd'hui, elle est complètement terminée. Et donc, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous parler d'une prochaine phase qui va arriver bientôt, la phase 6. Et je rechercherai des personnes pour me rejoindre sur ce projet, des investisseurs. Donc, je vous en parlerai plus tard dans la vidéo après avoir fait une visite de ce chantier pour vous donner un peu une update, vous montrer ce qu'on fait ici et ce à quoi ça doit ressembler quand c'est terminé. J'étais sur le toit de cette villa pour l'intro, je descends et je vous fais faire la visite. Ok, on est maintenant en bas au rez-de-chaussée dans la même villa depuis laquelle j'ai fait l'introduction sur le toit. C'est une villa qui est intéressante parce qu'elle est différente des autres, il y a un peu plus de terrain et donc le propriétaire en a profité pour faire une 4e chambre, ce qui est une très bonne idée parce que naturellement ça devient une villa de 4 chambres au lieu de 3, donc une villa qui peut accueillir 9 personnes plutôt que 6 à 7. Donc ça élargit le marché, ça élargit le pouvoir d'achat, ça élargit la rentabilité. Puis c'est vrai qu'ajouter une chambre, c'est pas si coûteux que ça finalement par rapport à ce que ça apporte comme potentiel de revenus locatifs supplémentaires. Donc ici, on a une 4e chambre qui a été posée. Et puis là, on a la 3e chambre, on va dire, qui est la chambre standard, avec les doubles plafonds pour avoir les LED à l'intérieur de la maison. Donc vous avez une lumière qui monte sur le plafond et qui redescend pour avoir de la lumière indirecte. C'est très agréable le soir. Je vais vous faire une visite rapide et simplifiée, mais on a une salle de bain ici qui est accessible depuis le salon. Et en fait, ce qui est bien ici, c'est qu'on arrive à faire du progrès, on va dire, par rapport aux anciennes phases, parce qu'on a pas mal de villas qui sont terminées et on voit un peu les choses qui vont pas. Et une chose qu'on a remarqué dans les anciennes villas, c'est que ça manque un peu de lumière au niveau de la cuisine qui se trouve ici. Et c'est pour ça qu'on a fait en fait cette baie vitrée qui en fait donne simplement derrière la villa sur le mur de séparation. Il n'y a pas de vis-à-vis, c'est ce qui compte. Mais ici, en fait, ce qu'on va faire, on va simplement vitrer fermer avec une vitre fixe et faire une façade tropicale et ça va amener de la lumière dedans. Et en plus, ça amène de la végétation naturelle dans la maison. Sachez que c'est très compliqué quand on fait de la location d'avoir des vraies plantes dans une maison parce que les locataires s'en occupent pas, simplement les plantes elles meurent, alors que quand vous avez des plantes à l'extérieur, vous avez un pisciniste qui vient et qui arrose, donc là on aura une vraie façade végétale avec des vraies plantes qui va être entretenue. Et pareil, en dessus du plan de travail de la cuisine, ici on a encore une petite fenêtre qui amène encore un peu de lumière, comme ça la journée vous pouvez cuisiner avec de la lumière naturelle. Et là pareil, les murs seront bien sûr signés peints en blanc propre, et puis on aura de nouveau de la végétation dans la cuisine. Et puis après finalement vous avez la porte d'entrée de la maison qui apporte la lumière principale qui va sur la terrasse et sur la piscine. Et puis d'ailleurs on peut passer par ici, comme ça je vais vous montrer une petite amélioration qu'on a fait sur la villa. À la base, les villas ont une fenêtre sur l'angle en haut de la chambre, donc, ce qui donne sur l'extérieur du projet. C'est une fenêtre en fait qui sert à rien. Je le sais parce qu'en ce moment j'habite dans une de ces villas de la phase 3 et aussi j'ai une villa dans la phase 3 que j'utilise pour l'investissement. Et en fait vous avez cette façade là qui est en verre, et donc on a décidé de la passer en briques, en parpaing, pour la fermer complètement, pour qu'en fait on ait plus d'intimité dans la chambre du haut et qu'on ait plus aussi d'isolation et qu'on ait moins de problèmes de vis-à-vis simplement. Et en fait ce que vous voyez aussi, c'est que donc on a une espèce d'effet en C comme ça à l'envers sur la villa qui apporte quelque chose de sympa au design. Et on a également changé toute la charpente. La charpente maintenant c'est toute une charpente en béton qui est beaucoup plus solide que ce que c'était avant. C'est que d'ailleurs j'étais debout sur le toit. Alors le toit n'est pas fini, mais la structure du toit est faite en béton. J'étais debout dessus pour vous faire l'introduction, ce que j'aurais pas pu faire dans les villas du passé parce qu'on a encore une charpente métallique. Donc ça c'est des upgrades qu'on fait, des améliorations qu'on fait en fait en apprenant sur les projets du passé ce qui cloche et comment est-ce qu'on peut faire mieux. Et donc là dans le salon, on a toujours ces doubles plafonds comme vous voyez pour cacher les fixations des rideaux, enfin les trinques des rideaux pour que ce soit simplement plus esthétique. Et donc on a ce petit escalier, rien n'a changé, c'est toujours le plan standard, sauf que on a une chambre
avec une salle de bain ici. C'est vrai que dans le passé, il y avait des villas qui n'avaient pas de salle de bain encore dans la chambre du milieu. Enfin, c'est toujours le cas dans la phase 5. Mais à l'avenir, on va changer ça justement pour que chacun puisse avoir sa salle de bain, ce qui est plus agréable. Et aussi, on avait un problème. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui regardent des vidéos de cette chaîne depuis longtemps, mais dans ma villa, par exemple, on n'avait que 2 petites fenêtres dans cette chambre du milieu parce qu'en fait, on a du vis-à-vis direct ici et qu'on veut respecter le vis-à-vis entre les villas. Et le problème était que sur le plan d'ingénierie, on se retrouvait avec une climatisation ici. Et donc, les ingénieurs avaient décidé de faire des petites fenêtres de chaque côté de la clim pour pouvoir conserver les arrivées électriques. Donc, cette fois, on a juste changé le plan d'ingénierie, mis directement le câble ici, comme ça, la clim arrive ici. Et puis, comme ça, sur ce mur, on peut librement faire une fenêtre. Comme vous voyez, alors moi, je fais déjà 1,90 m. Donc, cette fenêtre, elle doit être à 2,50 m de haut. Elle fait 1 m sur 2, donc elle apporte beaucoup de lumière. Et puis, il n'y a pas moyen de regarder à travers chez le voisin. Donc, pas de problème de vis-à-vis, ce qui rend cette chambre quand même nettement plus agréable que dans les phases précédentes. C'est typiquement les petites améliorations qu'on fait en exploitant les villas du passé et en se rendant compte des détails qui peuvent être améliorés. Et puis, on arrive sur la master bedroom, comme d'habitude. Alors, celle-là, elle n'a pas beaucoup changé, à part ce que j'expliquais avant, qu'il y a une fenêtre en moins. Une grande salle de bain ici, qui doit faire, si je dis pas de bêtises, 3 ou 4 mètres sur 2 mètres. Et puis là, vous avez votre chambre, assez agréable quand même, assez grande. Et on a déjà prévu, en fait, cette fois-ci, avec les ingénieurs, on a anticipé le truc, parce qu'on aime bien faire des meubles sur mesure, qu'on mette des armoires et un dressing et une étagère sur ce mur-là. Comme ça, en fait, on se retrouve avec le lit qui est tiré plus sur la gauche, en alignement avec le placo du plafond. Le but étant de nouveau d'amener de la lumière indirecte qui se reflète sur le plafond à l'intérieur de la maison. Comme ça, on a lumière directe pour quand vous êtes dans la journée, vous avez besoin de vraie lumière, une lumière indirecte pour le soir. Et donc voilà, c'est de plus en plus sympa. Les projets sont de mieux en mieux, la qualité est de mieux en mieux. Il y a toujours des améliorations qui sont faites. Et je vais vous emmener rapidement sur une autre villa. Ok, je vous emmène maintenant dans une villa plus standard. C'est vraiment le format de base qui a été fait dans toutes les phases précédentes, avec toujours un peu d'amélioration, notamment une piscine qui est passée à 8,50 m, 3,50 m de large, donc un peu plus grande, avec un débordement. Comme ça, c'est plus esthétique. Et puis aussi, l'entretien de la piscine est mieux. C'est plus agréable pour nager, d'avoir un peu plus de surface. Ici, on est dans un jardin, on va faire un pavillon. C'est un peu dur de s'en rendre compte. Il y a une camionnette qui est parquée au milieu. Mais en gros, on a une jolie petite parcelle, un peu plus large que ce qu'on faisait dans le passé. Ici, on arrive donc sur la terrasse de la villa. Ça aussi, à la base, on avait 1,20 m. On a augmenté pour 3 mètres ici. Donc, c'est quand même vachement plus agréable. Il y a l'espace pour mettre des chaises longues. Il y a l'espace pour se faire un petit canapé, une zone pour se poser avec les amis et être bien cosy. On a laissé un espace derrière la piscine toujours pour mettre des plantes. Et là, donc, vous avez, je vais vous la faire assez rapidement cette fois-ci, mais vous avez en gros la chambre du bas qui donne sur la piscine avec sa salle de bain. Un immense espace de vie, salon, cuisine en L. Ici, vous pouvez venir regarder, c'est super joli parce qu'on est à Menam et forcément Menam, c'est toujours un peu plus sauvage que le reste de Samui. Et tout particulièrement ici, on est assez proche de Bantai. En fait, on a une belle vue depuis la cuisine directement sur les cocotiers. On la verra après, je vous emmènerai sur le rooftop. Et en fait, on est orienté en plein ouest. Du coup, on se fait des magnifiques couchers de soleil le soir ici. C'est aussi très agréable. Et puis après, bon là, les chambres du haut, c'est exactement la même chose que ce que je vous ai montré dans la villa précédente. On a une chambre au milieu, une chambre en haut. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais directement vous emmener sur le rooftop pour vous montrer une autre partie qui est assez intéressante. Ok, on est maintenant sur le rooftop de la maison. Alors, une petite précision que j'ai pas donnée avant, la façade que vous voyez ici, on va l'habiller en entier de pierre naturelle. Donc, vous aurez vraiment une énorme colonne de pierre naturelle au milieu de la villa, ce qui va donner un style assez exceptionnel qu'on n'avait pas non plus sur les phases précédentes. Donc, une fois de plus, c'est une upgrade qu'on a fait pour toujours aller de l'avant et toujours faire mieux que ce qu'on a fait dans le passé. Là, ils sont en train de faire les marquages pour préparer un drainage pour l'eau et ensuite ici, on fera un carrelage et un rooftop pour pas qu'on puisse avoir de vis-à-vis les rooftops les uns sur les autres. On va mettre des pots de plantes comme on a l'habitude de faire. On va faire une extension de toiture ici avec un chéra et puis poser en fait un canapé, un espace barbecue pour que les gens puissent se poser le soir et surtout profiter de cette magnifique vue qu'on a ici. On a la vue sur quelques collines et montagnes de Menam et de Bantai. Donc c'est ici une zone vraiment très tropicale. Justement, c'est pour ça que c'est très agréable de faire des villas à Menam. Non seulement parce que les terrains sont assez avantageux, qu'on a des bons prix, qu'on fait des très fortes rentabilités, parce que la demande touristique locative est aussi très forte et qu'on se trouve juste à côté de Fisherman. Et en fait, on a des bonnes rentabilités parce que notre coût d'acquisition est très bas ici, simplement parce que les coûts du terrain sont relativement faibles et les coûts de construction, comme on l'explique dans des vidéos précédentes, les villas sont construites directement par les promoteurs. Ici, il n'y a pas de société de construction, donc ça fait beaucoup moins de marge à payer à des tierces parties. Et c'est aussi pour ça qu'on atteint ces prix super bas et donc des investissements qui sont très intéressants pour du locatif et pour de la plus-value. Et mon dernier petit mot par rapport à la phase 6, on va attaquer une 6e phase en janvier. Ça va de nouveau être un projet de 8 villas avec toujours des améliorations en plus. Cette fois-ci, l'amélioration numéro 1 va être le fait que les partiels vont faire entre 360 et 400 mètres carrés, alors qu'ici on est sur
300 mètres carrés, ce qui va permettre de faire des jardins intégraux qui font le tour des villas. Et en fait, je vais rechercher des investisseurs pour ces projets comme d'habitude. Ici, toutes les villas ont été acquises par des personnes dans mon réseau direct via YouTube et via mon réseau personnel, que des francophones dans ce projet. L'ambiance est assez sympathique entre les propriétaires. Et en fait, c'est quelque chose qu'on cherche toujours à faire pour garder en fait le contrôle sur les projets de manière générale, pour pouvoir bien négocier les paiements, pour pouvoir avoir des bons prix auprès du propriétaire aussi et des bonnes conditions, pour faire des upgrades justement et avoir ces upgrades sans devoir payer nécessairement pour tous les changements qu'on fait. Donc, je serai à la recherche d'investisseurs bientôt. N'hésitez pas à prendre contact avec moi pour en savoir plus sur ces projets. J'aurai bientôt les nouvelles informations sur un nouveau projet. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire si vous avez des questions. J'y réponds avec grand plaisir et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!